Mettez pause, cherchez vous-même la solution avant de regarder la correction. Bonne vidéo. Pour l'exercice 136, on nous dit soit f la fonction définie sur R par f de x égale à x puissance 2 plus 12x moins 7. Complétez l'égalité suivante x puissance 2 plus 12x plus point égale à entre parenthèses x plus point fermez la parenthèse, le tout au carré. Donc ici, on commence déjà par remarquer qu'il s'agit de la première identité remarquable a plus b au carré égale à a carré plus 2ab plus b carré. Et quand on compare les deux lignes, on comprend que le a c'est le x. Et donc ce que nous cherchons, c'est le b. Nous n'avons pas non plus le b carré. Tout ce que nous avons, c'est 2ab qui est égal à plus 12x ou tout simplement 12x. Et donc à l'aide de ça, nous devons trouver la valeur de b. Comme on sait que le x n'est rien d'autre que le a, on peut repartir de cette même égalité, mais en remplaçant tout simplement le a par x. En remplaçant le a par x, on comprend qu'en enlevant ce x de part et d'autre de l'égalité, on peut alors dire que le 2b c'est 12. Si le 2b qui est le double de b c'est 12, alors b qui est la moitié de 2b n'est rien d'autre que 12 divisé par 2. Et comme 12 divisé par 2 donne 6, b vaut alors 6. Donc, on comprend ici que le b que nous cherchons n'est rien d'autre que la moitié du nombre ici avec le x. Donc, pour le trouver, c'est simple, on oublie le x et on prend la moitié de ce nombre. Si c'est 12, on prend la moitié de 12, qui est 6, et donc ici le b, on met un 6. Et une fois qu'on a obtenu le b, on peut maintenant compléter le b carré, qui est donc 6 au carré. Puis pour la question 2, on nous dit en déduire la forme canonique de f. Donc à l'aide de cette égalité, on doit trouver la forme canonique de f. C'est ce que ça veut dire en déduire. Donc on repart de l'expression f et donc nous voulons utiliser cette relation que nous pouvons écrire ici pour que ce soit plus lisible. On a le x carré, on a le 12x, mais on n'a pas le plus 6x carré. Comme on ne l'a pas, rien ne nous empêche de le rajouter. Le seul problème en le rajoutant, c'est qu'on a perdu l'égalité parce qu'on a rajouté une quantité strictement positive qui n'était pas présente au départ. Donc pour retrouver l'égalité, il faut la retirer. Mais nous n'allons pas la retirer en l'effaçant. On va plutôt la retirer de façon astucieuse. Pour la retirer de façon astucieuse, on va la soustraire par elle-même. On additionne par 6 au carré et on soustrait par 6 au carré. Ce qui permet alors de retrouver l'égalité. Parce que une quantité moins elle-même, cela donne 0. Donc, faire apparaître 0 dans une somme ne change pas le résultat de cette somme. Maintenant qu'on a fait apparaître l'expression que nous avons exactement ici, on peut donc dire que cette expression peut être remplacée par cette parenthèse au carré. Donc, à la place de toute cette expression, on va mettre x plus 6 le tout au carré. Et ici, on va faire le calcul. Priorité au calcul de puissance devant la soustraction. 6 au carré, c'est 6 fois 6 qui donne 36 avec le moins 36. Et avec le moins 7, il ne reste plus qu'à effectuer le calcul. Moins 36, moins 7, ça nous fait moins 43. Et une fois qu'on est là, on a bien obtenu la forme canonique de f. Ici, on a bel et bien la forme canonique. Car on a bien la forme a facteur de x moins alpha au carré plus bêta. Où le a c'est le 1, lorsqu'il n'y a rien d'écrit, c'est que c'est un 1 qui est écrit. Donc le a c'est le 1. Le moins alpha, c'est ce que nous avons sous les yeux. Attention, ce que nous avons sous les yeux, ce n'est pas alpha, mais moins alpha. Moins alpha, c'est le plus 6, car sous les yeux, nous avons le plus 6. Et donc, pour trouver alpha, on va tout simplement prendre l'opposé de moins alpha. L'opposé de moins alpha, c'est alpha. Et comme moins alpha, c'est plus 6, donc alpha, c'est moins 6. L'opposé de moins alpha, c'est-à-dire l'opposé de plus 6 est moins 6. Et pour le bêta, c'est exactement ce que nous avons sous les yeux. À savoir que le bêta, c'est le moins 43. Donc, une fois la forme canonique ainsi obtenue, on peut l'encadrer. Et ce 1,
Bien évidemment, on ne l'écrit pas, mais on sait qu'il est là, si besoin. Ensuite, pour la question 3, on nous dit en déduire le tableau de variation de f. Donc, pour le tableau de variation de f, on a d'abord un premier cas. Si le a est strictement plus grand que 0, alors le tableau de variation de f sur R nous dit qu'on a un changement de variation en alpha et un minimum bêta atteint en alpha. Sur l'intervalle moins l'infini alpha, f est décroissante et sur l'intervalle alpha plus infini, f est croissante. On obtient les variations contraires pour un a qui est négatif. Pour un a négatif, sur moins l'infini alpha, f est croissante et sur alpha plus infini, f est décroissante. Et cette fois-ci, bêta n'est plus un minimum mais un maximum atteint en alpha. Nous, on est dans le cas où a vaut 1. Donc, comme a vaut 1 et que 1 est strictement plus grand que 0, notre a, il est positif, on est dans le premier cas. Donc, pour construire nos tableaux de variation, on fait deux lignes, une première pour x, une deuxième pour f, puis deux colonnes, une colonne où on a x et f et une colonne où on va mettre les autres informations. On se souvient que dans l'exercice, nous, on est sur R. Donc, très important de bien vérifier l'intervalle sur lequel on travaille. Comme on est sur R, on va bien de moins l'infini à plus infini. Donc ici, on va mettre moins l'infini plus infini. Et maintenant, à mi-chemin entre les deux, on va mettre la valeur de alpha. On a trouvé que alpha vaut moins 6. Donc ici, on met la valeur de alpha, c'est-à-dire moins 6. Et maintenant, on sait que de moins l'infini à moins 6, la fonction, elle est décroissante. Donc on fait un trait qui nous indique qu'elle est décroissante. Et on sait que ici se trouve l'image de alpha, c'est-à-dire bêta. Et le bêta, on a vu qu'il vaut moins 43. Donc ici, on met moins 43. Puis on met une flèche qui nous indique que f est croissante. On a ainsi donné le tableau de variation de f. Et ensuite, on nous a demandé les coordonnées du sommet. On nous rappelle que les coordonnées du sommet S sont alpha et bêta. Et comme on a déjà trouvé alpha et bêta, on peut alors dire que le sommet S a pour coordonnées, la première coordonnée, c'est-à-dire son abscisse, c'est alpha qui vaut moins 6. Donc on marque un moins 6. Et sa deuxième coordonnée, c'est-à-dire son ordonnée, est bêta. Et on sait que bêta vaut moins 43. Donc ici on met moins 43 et on a ainsi indiqué les coordonnées du sommet. Ensuite, on nous dit de donner l'équation de l'axe de symétrie. Il faut juste savoir que l'équation de l'axe de symétrie n'est rien d'autre que x égale à alpha. Et comme on a déjà trouvé alpha, on n'a plus qu'à dire l'équation de l'axe de symétrie est x égale à la valeur de alpha. Et la valeur de alpha, c'est moins 6. Donc ça nous donne x égale à moins 6. Voilà, on a trouvé toutes les solutions aux questions de cet exercice. CQFD, ce qu'il fallait découvrir. Les mathématiques, ce n'est pas juste la mémorisation de l'application de cours. Ça nous aide à comprendre